There's a bright star shining tonight I have never seen before. It makes the snow. Bonjour à tous. Alors cette année on va de nouveau faire un calendrier de l'Avent, on va même en faire deux, comme l'année dernière où j'en avais fait pour chacun de mes enfants. Ils m'ont demandé de faire exactement le même, évidemment j'en ferai un qui sera inspiré, mais qui ne sera pas évidemment le même, et en plus les couleurs sont très différentes. J'ai pris des assortiments de petites boîtes et de sachets en papier qui viennent de chez Creavea, et des sachets un petit peu plus grands qui viennent de chez Ikea. J'ai aussi utilisé du papier cadeau brillant et du papier craft, comme ça vous voyez on peut jouer avec les matières et les couleurs, c'est ce que j'adore. Je n'avais plus de colle, j'ai pris mon pistolet à colle et des ciseaux. Pour décorer mes petits emballages, j'ai choisi d'utiliser ces deux assortiments de stickers qui viennent de chez Creavea qui sont magnifiques. C'est exactement les couleurs que je voulais pour cette année. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a deux planches à chaque fois dans chaque paquet et du coup comme moi je vais faire deux calendriers, c'est parfait. Pour décorer les petites boîtes aussi, on peut utiliser du fabric tape qui vient de chez Creavea. Je vais prendre des petites étoiles en mousse, du washi tape, voilà, tout ce que vous avez qui vous fera plaisir et qui sera dans le thème. Comme support, j'ai choisi d'utiliser cet arbre de Noël qui vient de chez Jiffy, que j'ai payé 8€ seulement, qui est juste magnifique, parfaitement dans mon thème. Et évidemment, prenez le support de votre choix, celui que vous avez, vous n'êtes pas obligé d'en acheter un, évidemment, chaque année. Pour remplir les petites boîtes et les sachets, j'ai pris des pièces en chocolat, des petits bonhommes de neige en chocolat, des chocobons, aussi des petits cadeaux qui m'ont même pas coûté 1€ de chez Zeman. Vous pouvez en prendre évidemment dans les hypermarchés. Évidemment, remplissez avec les goûts de la personne pour qui vous faites ce calendrier. J'ai pris aussi ces petites boîtes, donc ces petites tirelires, pardon, qui viennent de chez Zeman. J'ai payé un peu plus d'1€ chacune. Des petits kits pour DIY, puisque évidemment chez nous c'est de famille. J'ai pris aussi des petits chocolats. Évidemment, ce sera selon vos goûts, c'est exactement comme les emballages, vous ferez selon vos goûts, les couleurs que vous aimez, évidemment ce que vous avez, parce qu'on peut évidemment faire de la récup sans problème. Ici j'utilise par exemple du papier craft, vous m'avez vu l'utiliser par exemple pour mes DIY Back to School. Ici donc j'ai emballé d'abord les plus grands paquets, parce qu'évidemment une fois que ce sera fait, ce sera déjà beaucoup plus simple, après on passera aux petites boîtes. Comme vous pouvez le voir, ce sont des étapes qui sont vraiment très très simples. C'est juste emballer des petits paquets cadeaux. Il faut juste mémoriser évidemment ce qu'il y a à l'intérieur par rapport aux chiffres, hein, puisque comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait deux calendriers, mais cette fois-ci j'ai tout mélangé ensemble et j'ai pas fait deux calendriers séparés. Je trouvais que c'était beaucoup plus sympa de pouvoir les voir chercher et voilà, se demander qu'est-ce qui était à qui, tout ça, voilà. Donc moi j'ai fait deux calendriers exactement les mêmes au niveau des contenants, sauf pour les grands cadeaux, et parce que évidemment j'ai pris des cadeaux qui sont adaptés à chacun. Ici, vous voyez, je colle avec le pistolet à colle, mais prenez de la colle normale. Je vous ai dit, moi, la mienne était vide. Mais quand vous me voyez utiliser du pistolet à colle, évidemment, vous pouvez à chaque fois remplacer par de la colle tout à fait normale, tout à fait basique. Cette fois-ci, je vais décorer avec des espèces de petits stickers, mais en forme de timbre. Vous voyez, ils ont tous des formes de timbre. C'est hyper pratique, puisqu'évidemment, il n'y a pas besoin de colle. C'est très joli en plus, et les couleurs sont très variées. Et ça reste tout le temps dans un thème. Et je sais qu'ils ont plein de couleurs différentes. Mais cette fois-ci, cette année, comme je vous l'avais dit déjà dans ma vidéo précédente de DIY de Noël de cette année-ci, j'ai utilisé du gris, du blanc, du bleu clair et aussi de couleur bois. Donc ça c'est vraiment selon vos goûts à vous. Donc évidemment ce ne sont toujours que des idées adaptées à vos goûts à vous, je vous le dis tout le temps. Évidemment, et cette fois-ci je vais emballer les petittes tirelires, j'ai mis des petits morceaux de scotch. Maintenant que j'ai fait les plus grands, je vais passer aux plus petits et cette fois-ci je vais prendre les petites boîtes en forme de berlingot. Donc je les sépare, ici je vais prendre du washi tape tout simplement, vous voyez c'est tout le temps le même matériel qu'on peut réutiliser et c'est pas pour autant que les boîtes se ressemblent. Ici j'ai trouvé que vraiment le fait de mettre des petits stickers en forme de timbre là, c'était suffisant, ou de mettre une petite étoile ou un petit flocon, je trouvais que ça se suffisait. Vous savez que moi j'aime pas quand c'est trop chargé et quand c'est simple et sobre j'aime beaucoup. Cette fois-ci pour les bonhommes de neige je vais utiliser deux petits sacs en papier qui viennent de chez Ikea, que j'ai trouvé avec les décorations de Noël, tout simplement, les emballages cadeaux. Je vais juste utiliser deux petits stickers, mettre les petits personnages dans les sachets, refermer les sachets. Et ici, j'ai dû enlever l'emballage des bonbons, puisque c'est un assortiment. J'ai plus qu'à remplir les boîtes, et comme vous pouvez voir, je mets des numéros au fur et à mesure pour pas être perdu, puisque moi, comme je vous l'ai dit, j'ai fait deux calendriers en même temps, que j'ai mélangé, donc évidemment, au lieu de 24 boîtes, j'en ai eu 48. Donc c'est un petit peu plus long, mais évidemment, quand on en fait que 24, c'est beaucoup plus rapide. Là, j'ai mis le numéro 1,
Et j'ai essayé de varier, j'ai commencé par quelque chose de petit, avec par exemple un Ferrero Rocher, et ensuite au milieu, à chaque fois, j'ai mis des petits cadeaux qui sont un peu plus grands, des petits chocolats, des petits bonbons, comme ça permet de varier un petit peu les plaisirs, et évidemment, ce qui est rigolo, c'est de voir des paquets avec des tailles différentes. Alors évidemment, vous pouvez les faire tous petits, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas à les faire même plus petits que ceux que moi j'ai fait. Et ici, j'ai utilisé des pièces en chocolat, bon évidemment, comme je vous le dis, c'est selon les goûts, ici ce sont pour des enfants. Vous pouvez évidemment faire la même chose pour des adultes avec des produits de beauté, par exemple du maquillage. Il n'y a plus qu'à accrocher à mon arbre ou si vous souhaitez, vous pouvez aussi les mettre dans un panier ou dans une assiette. Voilà, c'est vraiment selon vos goûts, hein. Moi je vous donne des idées comme ça. Une fois que j'ai tout accroché, j'ai décidé aussi de mettre une petite guirlande lumineuse. Là, on est en plein jour donc on ne le voit pas trop. Vous pouvez voir le résultat avec les 48 boîtes, puisqu'ici il y en a 48. J'ai posé tout ça sur une vieille malle que j'ai achetée il y a très longtemps chez Maison du Monde, et je trouvais que ça faisait un beau mix, et j'ai mis 2 plaids, comme ça reste dans les couleurs que moi je voulais pour cette année. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, et si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas aussi à me les laisser en commentaire. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao!